C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est donc Guillaume Durand qui est avec nous. Guillaume, bonjour. Et bonjour à vous, ma chère Julie. Bonjour à tous, à vous qui nous écoutez, à moi qui m'écoute. Bonjour surtout, bien sûr, à la maman de Gérald Darmanin, qui est une pote de Jean-Pierre Eldodoun et qui nous écoute aussi. Bonjour, ma chère Julie, chère Natacha. Bonjour. Le globe-trotteur grec de l'info, Thomas Sotos. Et là également, notre Miss Météo, Lolo La Semure. Et là, et l'ami Jean-Marc Morandini, qui a eu le temps de nous rejoindre. Ouais. Entre deux attaques de hackers, il est là également. Il a bien suivi hier. C'est bien. Je suis Effectivement. Ouais. Ah ben, vous savez, c'est une marque de reconnaissance de se faire hacker. Ouais, on va dire ça comme ça. Ah ben, en général, les gars attaquent la CIA, le FBI, Facebook et le site Morandini. Uniquement les marques internationales. Alors écoutez, je parle, je brunchais en lisant Le Monde au parc Hayat Vendôme hier. Allez, stop. Quand une info sur... Oui, je lis Le Monde. Quand une info sur Liliane Bettencourt m'a interpellé. Ah, Le Monde, oui, évoquait son état de santé défaillant dès 2010, hein, c'est ça ? Tout à fait, c'est tout, Julie. Allez, je vous lis l'article pour les feignants qui ne lisent pas Le Monde comme Natacha et moi. Donc, Mémé Shampoing, bien sûr, elle mangeait un morceau de poisson qu'elle venait de découper dans la gamelle du chien, disent-ils. Ça vaut vachement le coup d'être milliardaire si c'est pour becter dans la gamelle du kleps, franchement. Alors, ça dit quoi pour vous, cette petite phrase, Guillaume ? Bah, déjà, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est propre chez mes mères, vu qu'elle bouffe par terre, et que son kleps... Un kleps de milliardaire, ça ne mange pas comme le kleps de Monsieur Tout-le-Monde. Le kleps de Cabrol, ça m'étonnerait qu'il mange pareil. Ça bouffe pas des croquettes, du canigou ou du pal. Non, là, le chien de riche ne bouffe que des sushis. Oui, attendez un instant. Oui, Audemars. Sushi Audemars. Oui, je vais te donner ton caviar Pétrosien. Oui. Excusez-moi, c'est mon braque de Vénard. Oh, il est chiant avec la bouffe, lui aussi. Bon, allez, à l'ami pour payer la bouffe du kleps. À vous, Guillaume. Événement, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nicolas Sarkozy. Eh oui. 60 ans, nous l'avons dit, nous le redisons. Il fait toujours plus petit que son âge. Et on lui souhaite bien sûr du courage, car c'est la première année que Liliane Bettencourt ne lui offrira pas de chèque cadeau. À noter qu'il paraît que Nicolas fêtait son anniversaire avec Mamie Shampoing tous les 28 janvier, et les 12 avril, les 7 juin et les 24 août. Oui, bon, écoutez, oui, vous souriez, non, mais c'est l'avantage d'avoir une mamie Alzheimer, on peut monter jusqu'à 12 anniversaires par an. Anniv de Nicolas Sarkozy toujours, il a 60 ans, c'est ballot, parce que 60 ans, vous calculez, en 2017, il aura tout pile l'âge d'aller à la retraite. Vous pas bien de savonner la vanne à la dernière phrase. Terrorisme, une opération anti-djihadiste. Oula. Une opération, oui, non mais ça c'est le toast. Le toast qui est pas tout à fait bien cuit, c'est un peu mou, ça me ramollit tout. Allez. Une opération anti-djihadiste a eu lieu dans la ville de Lunel, située dans l'Hérault. Ouais. Alors, c'est vrai que si les terroristes commencent à se cacher dans des villes dont on ignore même l'existence, ça va être compliqué pour les retrouver. Allez, à vous, Julie, pour une météo américaine. C'est ça, oui. Merci, Guillaume. On va faire un point, donc, sur la météo à New York avec notre correspondant américain Lawrence Cabral. Mais la tempête historique annoncée n'a pas eu lieu, hein, Lawrence ? Bon, écoutez, cher Julie, dear July, it's freezing, it's skying, c'est un froid de canard, hein, il faut le dire, it's cold like Daffy Duck. But, oui, car il y a un but, it's not the historical tempête, c'est pas une tempête historique, je traduis pour nos auditeurs, the American Meteor is good, hein, il se trompait, il se plantait, bref, they are aussi con que nous. Bon, écoutez, je continue en français. Hein. Oui, cela dit, il fait, voilà. Vous l'avez compris, il fait très froid ce matin. D'ailleurs, vous savez à quoi on note qu'il fait vraiment froid à New York ? Écoutez, depuis 4 jours, la Statue de la Liberté a les tétons qui pointent. Voilà, j'ai pas mieux. À vous, Jules. Mais c'est imagé, nos auditeurs comprennent. Hein. Oui, c'est clair, ça c'est. Allez, François Hollande, autre chose. François Hollande commémorait hier les 70 ans de la libération d'Auschwitz. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour. Oui, j'ai prononcé un discours mémorial de la Shoah. Car la France a sa part de responsabilité dans la Shoah.
pourquoi l'État français a-t-il laissé faire? Eh bien, la réponse est simple, je n'étais pas là. Si j'avais été là à l'époque, j'aurais, organisé une marche avec De Gaulle, avec Churchill, il n'y a pas de A, avec Roosevelt, avec Martin Luther King, Mandela et Michael Jackson. Et nous aurions vaincu la barbarie tous ensemble. Alors on dit, Monsieur Hollande, que vous avez été une nouvelle fois très bon lors de ces commémorations. Oui, je vous en remercie. Merci de le souligner. Je crois très sincèrement avoir trouvé mon style. Mon style. Je commémore. Je suis grave maintenant. Oui, bon, avant j'ai toujours été grave comme président, mais pas dans le même sens. Alors ça y est, vous pensez que grâce à ces commémorations, vous occupez pleinement la fonction de président? C'est-à-dire que, c'est surtout que quand je commémore Charlie, quand je commémore les victimes des attentats, ou quand je commémore Auschwitz, le sujet est trop grave. Du coup, les humoristes ne peuvent plus se foutre de moi. Donc, ma décision est prise. Désormais, je n'apparaîtrai plus que quand le sujet est grave. Ah bon. Alors, vous avez rencontré d'anciens déportés d'Auschwitz et vous avez rappelé l'importance du devoir de mémoire. Bien sûr, il y a le devoir de mémoire. Bien sûr, oui, il y a le devoir. Vous voyez, je me parlais comme Jean-Louis Debré. Oui, bien sûr, il y a le devoir de mémoire. La laïcité. Non, mais le devoir de mémoire, restons sur le devoir de mémoire. Mais il y a aussi le devoir d'oubli. Comment ça, le devoir d'oubli? Valoche, par exemple. Oublie-moi. C'est un devoir pour elle. Merci, Monsieur Hollande. On va parler justement d'un de vos ministres que vous aimeriez bien oublier d'ailleurs, Jérôme Cahuzac. Il est soupçonné d'avoir caché au fisc des revenus qui figuraient sur les comptes de sa mère. Jérôme Cahuzac, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, là? Madame Leclerc, Oula. mesdames, messieurs les jurés, les yeux dans les yeux, le botox dans le front et les poils des aisselles replantés sur le dessus de la tête. Je vous le dis, j'ai les yeux dans les yeux. Oui, je n'ai jamais, monsieur Soto, planqué mes revenus sur les comptes de Mamoun. Vous pouvez me croire, je n'ai jamais menti. Oh, oui, enfin bon, plus d'une fois quand même. Oui, bon, écoutez, c'est vrai, mais bon, alors, oui, puisque qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, j'ai menti. J'ai dissimulé au fisc mes revenus. Mais pour une bonne raison. Ah bon, laquelle, on peut savoir? Je n'aime pas payer mes impôts. Ah bah oui, ça. Écoutez, voyez, je ne suis pas le seul. J'ai essayé une ou deux fois, mais je n'aime pas. C'est ainsi, ce n'est pas mon truc. Je comprends qu'il y en ait qui aiment, mais moi, non. Eh ben voilà une bonne explication. La franchise fait du bien. Allez, c'est bon, monsieur Cahuzac. Un petit mot de sécurité routière. Maintenant, Bernard Cazeneuve a annoncé l'abaissement du taux d'alcoolémie toléré au volant pour les conducteurs débutants. Gérard Depardieu, le taux sera désormais de 0,2 grammes. Là, doucement. Il est complètement dingo, le Bernard Châteauneuf. Non, attendez, Bernard Cazeneuve. Oui. Mais c'est moins grave, c'est moins bien alors. Oui, j'aurais préféré Châteauneuf. On pourrait quand même demander mon avis avant de prendre ce genre de décision. Gérard, merde. non, vous n'êtes peut-être pas le mieux placé, Gérard, en matière d'alcool au volant. Mais qu'est-ce que t'en connais? Qu'est-ce que tu sais, toi? Mais si, justement. Des accidents de la route liés à l'alcool, j'en ai eu des centaines, moi. Eh bien, moi, je vous le dis, oui. Plus t'es bourré, moins tu te souviens de l'accident. C'est ça qui est... Mais c'est ça qui est génial. Arrêtez. Alors, faut augmenter les taux d'alcool au volant. Pas les baisser, Bernard Crandeuve. Oh non, arrêtez de l'appeler comme ça. Moi, je vous rappelle quand même, Gérard, que l'alcool au volant, c'est dangereux. Ça provoque, entre autres, un rétrécissement du champ visuel, figurez-vous. Mais merde, mais c'est faux. Comment ça? Archi faux. Bon. Mais qu'est-ce qu'il raconte sur Europe, là? Moi, quand je bois, je vois double. Ça diminue pas le champ visuel, je vois double. Et c'est bien pratique, je peux te dire. Quand t'es sur une 2 voies, tu vois, toi, t'es sur une 2 voies. Eh ben, moi, je roule sur une 4 voies, du coup. Eh ben oui, mais c'est quand même plus pratique pour doubler les cons qui se traînent à 140. Vous roulez à 140, vous, quand vous êtes sous? Mais oui, mon coco. Quand j'arrête de boire, il est très tard, tu sais. Et quand je rentre tard, ma femme m'engueule. Alors je rentre vite par prudence. Je vais pas rajouter une engueulade de ma femme sur une gueule de bois, non? Oh là là, mais c'est complètement inconscient comme discours. Arrêtez. 9 personnes meurent chaque jour sur la route. Non mais c'est pas moi. C'est pas moi, monsieur le juge. Avec mon scooch, je roule que sur les trottoirs. Comme ça, je fais peur à ceux qui boivent de l'alcool en terrasse. C'est ma façon à moi de lutter contre l'alcool. Oh là là.
Merci Nicolas Canteloup. Je voudrais qu'on prenne quand même des petites nouvelles de notre Dany Cohn-Bendit. Bonjour Dany. Ça me fait plaisir que tu m'appelles. Bah oui Dany, c'est petite convalescence, tout ça. Alors cette semaine, c'est différentes personnalités qui vous remplacent. Vous avez écouté vos remplaçants, notamment Jean-Louis Debré, j'imagine ce matin à 8h-5. Vous trouvez comment vos remplaçants là? Écoute, j'en ai pas loupé une miette, c'était pas mal. Alors, Costa Gavras, mardi, j'ai mis 12 sur 20, tu vois. Jean-Louis Debré, j'ai bien écouté le côté enflammé ce matin, la laïcité, machin, tout ça. Bon, j'ai mis 11, il peut mieux faire, tu vois. Il manquait pour moi la Dany's Touch, tu vois. Il manquait le t-shirt blanc sous la chemise. Ah, c'est vrai. Il manquait aussi le bonjour Thomas, qui te flingue les tympans. Et puis il manquait surtout à la fin l'énervement, tu vois, le truc enflammé de la fin. C'est pas simple d'être Dany. Mais qu'est-ce que tu veux, Thomas? Quand Lionel Messi joue pas, faut bien le remplacer. Oui, évidemment. En fait, vous savez quoi? À force d'écouter les autres, je me rends compte que je fais quand même plutôt du bon boulot. Du coup, je crois que je vais demander une augmentation. Vous avez bien raison, mon cher Dany. Continuez de vous reposer et revenez-nous en pleine forme dès lundi prochain. Vous embrasse. Au revoir, Thomas. Et au revoir, Nicolas Canteloup, qu'on retrouve en direct juste avant 9h moins le quart demain matin.